Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, de TH et on va parler de EGLD et UTK. Ce seront les seuls actifs dont on va parler dans cette petite vidéo du lundi. Avant ça, petite pub pour moi-même, dans le sens où j'en parle pas forcément beaucoup sur la chaîne, mais je suis également créateur de NFT. J'ai un petit succès relatif sur Twitter et j'ai fait une interview avec Une Heure Bitcoin Podcast, donc n'hésitez pas à aller checker leur chaîne, n'hésitez pas à checker le lien, je vais le mettre dans la description, et si jamais ça vous intéresse en fait de m'écouter parler pendant 49 minutes, ça fait quand même beaucoup, à propos de ce qui s'est passé, de mon parcours au sein des NFT, parler un peu de ce qui se passe sur Twitter, du marché des NFT, et ben n'hésitez pas, il y a également une petite partie sur la perspective pour 2022, donc n'hésitez pas à checker leur chaîne. C'est ces deux gars qui sont super sympas et qui ont fait une petite interview avec moi. Donc ça c'était pour ma pub et pour leur pub. Petite analyse d'abord de BTC sur la plateforme de Prime qui est notre cher sponsor. N'hésitez pas à checker le lien également qu'il y a dans la description. La semaine passée, on était ici. J'avais dit quoi? J'avais dit bon bah je suis clairement long. J'avais expliqué c'était quoi le plan de trade déjà dans la vidéo de la semaine passée. Je vous avais dit quels étaient les différents niveaux. On peut voir que ce niveau-là, ce niveau-ci ont été très bien respectés. On a encore tapé dedans. On est clairement en train de faire du range. Là, ce que j'aime pas trop, alors en vrai, j'ai deux trades là-dessus. Et le deuxième que j'ai pris, il a été pris ici. Donc pile poil sur le retest. Donc j'avais fait un premier trade ici. J'ai repris un deuxième trade sur le retest. Vous connaissez ma manière de trader. J'en parlais après sur TradingView en fait. Parce que j'ai tout ça qui est indiqué sur TradingView. Mais l'idée c'est encore et toujours d'aller chercher les 40 ou 41K. Ce que j'espère. En vrai là je suis pas chaud pour prendre un trade. Tous les gens qui arrivent maintenant sur le marché, j'ai pas trop de. Je me sens pas assez en confiance pour dire écoutez on va pumper. Parce que là on a perdu le niveau, ça veut dire que ça va faire encore office de résistance, il faudra le récupérer dans un premier temps, ensuite passer au-dessus de ça. Il faut savoir que bon on peut voir on a déjà tapé une fois, deux fois, en fonction de la manière dont vous voyez comment est-ce qu'on tape dedans, on a tapé avec cette bougie, on a tapé avec cette bougie, on a tapé avec cette bougie, on a déjà tapé quelques fois dedans, mais on a du rejet, donc ça c'est véritablement pas boule, et le setup de short au 41-42K pour le moment ça paraît également compliqué. Donc tous ceux qui arrivent maintenant sur le marché, honnêtement, j'ai pas envie de vous dire ouais, prenez une position ici, il y a moyen. Non, ça me paraît chaud. Et si jamais vous êtes vraiment chaud pour prendre une position, je préférais dans un premier temps qu'on récupère ce niveau pour se dire ok, ça c'est une déviation, on peut prendre le trade avec un stop ici en dessous et se dire qu'on va taper ça ici dans un premier temps. Donc toujours, si jamais vous prenez le trade, si ça se passe, le long ici, le stop ici en dessous, et vous prenez des profits à un R. Pourquoi? Parce que si vous prenez la moitié des profits à un R et que votre trade se retourne contre vous, vous retrouvez à break-even et il n'y a pas de souci. Dans un marché aussi choppy que celui-ci, alors je sais que j'en parle à chaque fois de ouais, prenez des profits à un R, tout ça, parce que ça peut vous éviter des déconvenus. Si je le fais, c'est parce que vraiment ça permet de trader l'esprit tranquille. Je vais en parler directement en fait sur TradingView. Je vous avais dit j'ai pris un deuxième trade. Alors le premier trade que j'avais pris c'était ici, l'idée c'était de viser ça dans un premier temps et bien sûr d'aller chercher ça pour se faire un peu en mode un trade en ouais 5R on va y arriver. La vérité c'est que je prends d'autant plus maintenant des moitiés de profit. Donc c'est à dire que je sors de la moitié du trade à 1R. Pourquoi? Parce que 1R sur la moitié du trade, si maintenant le trade se retourne contre vous, bah vous perdez la moitié d'un R, vous avez gagné la moitié d'un R, vous êtes à 0 R. Donc en gros, vous êtes à break-even. Si vous ne comprenez pas la notion de R, il y a une vidéo qui parle du risk management dans la description également, n'hésitez pas à checker ça. Et si jamais vous voulez que je réexplique, que j'en fasse plus de contenu là-dessus, dites-le moi également, j'en parlerai dans la vidéo de vendredi. Donc, ça permet quoi? Ça permet d'avoir l'esprit tranquille, de se dire ok si ça se retourne contre moi, ça c'était un trade à break-even. J'ai repris un deuxième trade ici, et l'idée en fait sur ce trade je suis toujours dessus, et l'idée ça reste encore, bon en vrai si on remonte à nouveau ici je sortirai de celui-là parce que je me dis ok je l'ai raidé depuis assez longtemps, mais pour celui-ci par contre on peut voir l'idée c'était la même chose,
c'était de se dire, ah, on va encore faire un trade à... C'était un peu pour partir un peu en mode frime et se dire, ouais, j'ai fait un trade à 5R, un trade à 4R. Et donc, si je sors de la moitié, c'est pourquoi c'est parce que ici, je prends le trade, je sors de la moitié, maintenant le truc se retourne contre moi, c'est pas grave. Et une fois qu'on arrive en fait à 2R aussi, ce que je fais, c'est je remonte le stop au point d'entrée. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, même si je me fais sortir, je suis quand même gagnant. Donc ça, c'est juste un peu je sais plus c'est quoi le mot, mais bref, c'est juste un peu d'application de la méthode. Chacun a sa propre méthode, certains le font pas, il n'y a pas de souci. Mais moi je le fais, pourquoi? Parce que maintenant, ce trade là, je me fais sortir, je suis tranquille, d'autant plus que le stop il est remonté, ici. Et ce trade là, j'ai pris la moitié, je me fais sortir, j'ai rien perdu. Et l'idée c'est encore de se dire, j'espère, parce que je n'ai aucune idée de savoir ce que les prix vont faire, qu'on va remonter ici, qu'on récupère le niveau, qu'on repasse ici au-dessus, et au fait qu'au bout d'un moment, on arrive à casser ce truc-là, et à partir de ce moment-là, j'aurai mon trade gagnant à 4 heures. Et là, c'est ce genre de choses qui font la différence sur le portefeuille. Il faut être capable de survivre et de se dire que d'être là davantage pour la survie, surtout dans un marché aussi choppy que celui dans lequel on est actuellement. Voilà, ça c'est fait pour BTC. Du coup, BTC, j'ai rien à dire. Je peux pas vous dire, ouais, je veux shorter quelque part, je veux prendre un long quelque part. En vrai, je suis en position, j'attends. Il y a des semaines comme ça. Et pour le short, je veux vraiment attendre qu'on arrive 41-42K avant de me dire quoi que ce soit, avec un stop ici au-dessus, au niveau des 44. Voilà, ça c'est pour Bitcoin. J'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment choppy. C'est pas super clean. Je suis en position, on verra bien ce qui va se passer. Ethereum contre BTC, c'est compliqué également parce qu'on suit totalement une courbe qui est parallèle à celle de BTC. Sauf que Ethereum, du coup, a tendance à dumper plus sur les dumps et pumper plus sur les pumps, ce qui est un peu dangereux. Là, on est dans un milieu de range. On pourrait éventuellement avoir, si on a un buyback sur BTC, on pourrait avoir un buyback, doucement aller à nouveau vers les 70 et peut-être aller vers 72. Au-dessus de ça, ça me paraît compliqué. On pourrait peut-être aller sur un peu d'excès de volatilité à 74, mais je m'attends pas à beaucoup plus sur Ethereum. Et pour moi, comme j'ai déjà dit au cours des semaines précédentes, c'est plus forcément quelque chose qui m'intéresse d'être en position sur Ether. Sauf si véritablement, je ne sais pas ce que c'était ça, sauf si vraiment en fait on commence à construire un truc comme ça. À partir de ce moment-là, une formation en triangle ascendant pour se dire ok, ça c'était notre déviation et on va finir par la péter. Du coup, Ethereum contre USD, c'est compliqué également. Je vous avais parlé du setup qui était identique à celui de BTC ici pour aller chercher les 2008. Bon, on peut voir qu'on n'a pas été chercher. Et voilà, là c'est le parfait exemple de pourquoi on prend des profits à 1R. C'est on prend l'entrée, on prend la moitié, je me suis fait sortir, c'est bon, le trade il est out. Et celui-là, là, vu qu'on a été chercher les 2R, il me semble, enfin de toute façon, vu que j'ai rentré un deuxième trade, celui-là, il est également mon stop, pardon, est déjà à break-even. Donc à ce niveau-là, on est en attente et on espère que, pas d'alerte, que ceci ce soit en gros un retest de ça ici, qu'on va remonter, récupérer et à la TP les 2008, comme ça j'aurais quand même eu mon trade qui est pas un trade aussi haut, mais qui aurait été un trade à 3R. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin et Ethereum. Honnêtement c'est compliqué. Je vais parler vite fait de Elrond Gold et UTK. Je crois que c'était davantage UTK qui voulait qui intéressait. Je crois que c'est Yann qui m'en a parlé. Honnêtement Elrond, c'est horrible ce truc. Et je suis pas un gros fan, j'ai pris un trade ici qui était un trade de 300 vers les 400, donc c'était un très très beau trade pour moi. Mais ensuite, suite à ça, on peut voir que c'est simplement de la dégringolade. On est sur un niveau en hebdo où on se dit ce serait bien d'avoir une réaction ici, mais en dehors de ça, même si on a une réaction, en fait, c'est compliqué. Il faut voir déjà comment ça se passe en daily en 4 heures. Ouais. On a eu un double bottom, on a fait multiples retests. Si maintenant ça on perd ça ici, qu'on perd ça et qu'on reteste ça ici, honnêtement il y a de quoi éventuellement prendre un short. Et sinon, dans l'autre sens, attendre que soit on perd ça ici, qu'on récupère un niveau,
et qu'on réintègre à nouveau le range pour se dire ok, on a éventuellement de prendre quoi un trade. Et si on vient encore taper et casser ça ici, chercher au-dessus, bah on peut voir qu'on a de liquidité, on a déjà tapé une fois dedans, donc une deuxième fois c'est possible. Excusez-moi, je viens d'éternuer, je couperai ça au montage. Peut-être aller rechercher les 180, mais je pense pas qu'on revienne, ne serait-ce qu'au-dessus des 200. Donc je sais pas, tous les gens qui ont acheté du Elrond en mode ouais, c'est génial, au-dessus, je me sens un peu mal pour vous, d'autant plus qu'on peut voir que sur des échelles de temps plus grandes, ouais, les 200 véritablement, on peut considérer que c'est une espèce de gros range. Donc partie supérieure du range, on a tapé ça une fois, on a une excursion, on tape une fois, on reteste en tant que support, on perd, on réintègre milieu du range, et on pourrait même aller sur des targets aussi basses que 60 $ sur Elrond. Donc on pourrait encore faire un moins 50% sur Elrond. Je peux pas vous dire que quoi que ce soit positif là-dessus. Si vous voulez trader ça, libre à vous. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc qui est super liquide. Ça peut être pumpé ou dumpé assez rapidement. Donc voilà. D'autant plus que je pense que la team de Elrond en fait est en train de dumper du Elrond déjà depuis un certain temps. Après, sur le way up, c'était génial pour eux. Mais bon, là, on peut voir qu'on est dans l'autre cas de figure. Et le dernier dont on m'avait demandé de parler, c'était UTK. Je crois que Yann, tu m'avais demandé, est-ce que tu peux en parler par rapport au dessin de niveau. Je vais effacer ça. Ça c'était... je crois que je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Soit. Ah oui, voilà, je sais. D'abord, je vais prendre le chart en mensuel. D'ailleurs, on a la clôture en mensuel aujourd'hui. Bon, on dirait qu'on va jouer un range, hein, clairement, là-dessus. Donc, ça, c'est un truc que j'avais dessiné pour le fun en hebdo. Si on commence à faire un truc comme ça, est-ce que vous êtes prêts sur BTC? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, en gros, pendant plus ou moins toute l'année 2020, je sais pas jusqu'où j'ai dessiné ça, je sais pas c'est quoi ce truc-là. En gros, sur toute l'année 2020, si on fait un range entre, je sais pas, 46, waouh, pas ça, entre 46 et 30 000, est-ce que vous êtes prêts à passer on va dire, les prochains mois ici? Est-ce que vous êtes prêts pour ce genre de chop? C'est simplement un scénario, je sais pas du tout si ça va se passer, mais c'est une question intéressante à se poser, de se dire ouais, si ça c'est un range et qu'on passe encore la plupart de l'année en dessous dans la partie inférieure de ce range, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, chacun est responsable de son propre trading. Tout ce que je peux espérer en fait, c'est qu'on a un dernier pump sur les alts. Imaginons que BTC fasse du surplace. Ce qu'il faut espérer, c'est un dernier pump sur les alts et en fait sortir des alts à ce moment-là. Voilà. Alors, UTK ça, je vais effacer d'abord. On va d'abord parler de... On va prendre les time frames les plus grandes qui soient, dans le sens où je prends toujours la time frame en mensuel pour dessiner le premier niveau qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, il y a deux niveaux qui, on va dire, sont plus ou moins intéressants. Je prends toujours le corps des bougies. Donc, j'explique très clairement, c'est ma méthodologie. Hein. J'ai expliqué ça dans une autre vidéo qui s'appelle « Comment je dessine mes niveaux ». Le premier niveau qui m'intéresse, on pourrait éventuellement dessiner ça ici. On peut voir qu'on a ici un niveau d'intérêt. Alors, je vais l'effacer après parce que là, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vraiment pour être complètement pédagogique et montrer pourquoi est-ce que j'utilise ces niveaux. Dans le corps des bougies, ici, on a un creux, on a un sommet, et on a un sommet, un creux, un sommet, un creux. Si on regarde la structure de marché, je fais un petit parallèle, c'est typiquement pas le genre de truc que vous voulez voir parce que ça fait hop, un rebond. Généralement, ce deuxième rebond qui est plus faible, ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à une cassure du support. Et ça, c'est pas génial. Est-ce que ça va se passer? Honnêtement, j'en sais rien. Je dis simplement que c'est quelque chose qui se passe en général. Est-ce que c'est pour ça que ça va se passer à nouveau? Personne n'en sait rien. Imaginons que UTK maintenant soit un truc qui a un gros partenariat avec je ne sais pas qui, ça pourrait éventuellement pumper. Donc toujours des probabilités, toujours faire attention si vous faites du trading à avoir toujours un stop en place. Maintenant, d'un point de vue analyse technique, on a ce niveau et on a ces deux niveaux-là. Donc moi, celui qui m'intéresse, c'est davantage ici, je vais expliquer pourquoi. Quand on descend de time frame, oups, je vais remonter ça ici, celui-là on va... Vous pouvez rendre vos niveaux visibles ou invisibles selon la time frame, c'est quelque chose qui est assez cool. Donc moi je mets toujours mes niveaux mensuels en mauve.
Et puis je me mets niveau en hebdo en rose. Donc on peut voir que le niveau, quand je descends des time frames, on a différents niveaux. On a ça, ça, ça. Essayez toujours de regarder les niveaux en partant de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que tout ce qui est plus récent est plus intéressant en termes de niveau pour le trading. Donc on peut voir que ce niveau en mensuel, il est très loin. Pourquoi? Parce que déjà, on a, si on regarde en fonction de la manière dont vous voulez voir ça, on peut voir qu'on a au moins deux niveaux. Je prends toujours le corps des bougies avec le creux et le sommet. Je prends pas les mèches parce que vous pouvez voir comment est-ce que les mèches ici c'est n'importe quoi. Si vous allongez un peu, on pourrait voir que ça correspond à ce sommet, donc c'est un retest. Ici pareil. Donc si on a à nouveau de la volate, je sais pas à quel point en fait, et ça c'est très indicatif de la volatilité qu'il y a sur cet actif, dans le sens ça veut dire qu'en l'espace d'une semaine sur UTK, on a fait un up. Oups, on a fait. Oh, je sais pas, il y a eu un freeze. Ok, il veut pas. On a fait un mouvement à la hausse et à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Donc c'est très très volatile. C'est typiquement pas le genre de truc que j'aime trader parce que c'est super facile de se faire sortir. Et donc ce niveau-là, en mensuel ne m'intéresse pas, je l'efface, c'est tout. Ce niveau-là, on peut voir qu'on a à la baisse, on a encore un niveau ici. Donc ça m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment les niveaux qui sont le plus proches des prix. Donc ces niveaux-là m'intéressent pas non plus. Ce qui fait que sur mon chart en hebdo, j'ai toujours ce niveau en mensuel, qui est censé être notre niveau de support, qui m'intéresse, que je laisse sur le chart, et j'ai encore trois niveaux en hebdo, qui sont ici cette ancienne résistance, on peut voir que ça fait office de support, de résistance ici, et là on est en dessous. Donc on se retrouve, si on regarde l'hebdo, quand même en dessous du niveau mensuel, en dessous du niveau en hebdo, et c'est moyennement génial. Donc ce que je fais ensuite, c'est je descends encore de time frame, et là j'ai donc ça c'est des niveaux que j'avais déjà dessinés, qui pourraient être intéressants en daily. On peut voir qu'on a celui-là en hebdo, mais ça m'intéresse pas non plus parce qu'on est assez loin. Et si jamais on arrive à retrader ici au-dessus, je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche en daily d'arriver ici, mais en fait de clôturer en hebdo ici. Mais ça m'intéresse pas pour le moment. Ce qui m'intéresse vraiment pour le moment, c'est de voir quels sont les niveaux proches de celui auquel on est actuellement. Et on peut voir que ce creux ici, on a ce niveau en hebdo qui, si je l'allonge éventuellement, on peut voir, revient chercher ça ici, donc ce support. Donc je considère, si on regarde aussi en daily, ici on peut voir qu'on a fait. On a cassé, on a trouvé la résistance, on est passé en dessous, on récupère. Et ensuite on revient chercher niveau hebdo et mensuel. Et donc ça c'est les niveaux qui m'intéressent. En daily on a ça, et tout ce que je peux dire c'est éventuellement si on récupère ça ici, donc ce niveau en hebdo, déjà il faudra récupérer le niveau en mensuel, mais si on arrive à récupérer le niveau en hebdo, le seul niveau qui m'intéresse c'est éventuellement ça, sinon je me dis qu'on peut vraiment revenir chercher les 18 centimes sur UTK. Et c'est comme ça que je dessine mes niveaux et que je travaille mon trading en fonction. Et ensuite, la dernière time frame qui est la plus basse sur laquelle je m'autorise éventuellement à trader, enfin c'est pas vrai, en vrai je trade aussi sur le 1 heure, mais ça je vous le montre jamais. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est, je le montre jamais parce que le temps que je parle de certains setups en 1 heure, honnêtement, avec le temps d'upload sur la vidéo, parfois c'est déjà pas intéressant. Il y a des gens qui regardent éventuellement le deuxième jour, et pour du trading en intraday, vu que les vidéos elles restent, vu que je fais que 2 vidéos par semaine, le temps que je mette tout ça en ligne, c'est plus forcément intéressant. Donc on peut voir à quel point en fait ce niveau en hebdo est intéressant. Hein. Pof, pof. Ici on passe au-dessus, on a une déviation, une deuxième déviation, ce qui fait dire que si jamais on revient ici au-dessus et qu'on a encore, parce que honnêtement avoir 3 fake out au-dessus d'un niveau c'est assez rare, donc si on a encore ça et qu'on repasse au-dessus de la ligne rose, je me dis qu'on est bon pour aller à nouveau chercher les 27-28 centimes. Voilà, ça c'est un truc que vous pouvez trader. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aime bien. Et si on regarde sur même le niveau mensuel en fait, hein, si on regarde en 4 heures, il reste assez intéressant. Où on a du rejet ici, ici, où ensuite ça fait une espèce. Enfin, c'est à moitié intéressant en vrai. Donc éventuellement en 4 heures, celui-là vous pouvez l'éliminer. Et vous pouvez voir comment est-ce que ce niveau
en hebdo est intéressant. Et si jamais on récupère, vous pouvez vous dire ok, on traite de niveau à niveau, on va des 24 vers les 28. Il faut voir où est-ce que vous placez votre stop, c'est-à-dire que si on vient faire un travail comme ça et ensuite qu'on arrive à retravailler comme ça, soit vous mettrez votre stop en dessous de l'un ou de l'autre creux qu'on aura éventuellement. Je ne sais pas encore si ça va se passer, on fait simplement un plan de trading et en fonction de, on se dit ok, peut-être que si on a ça, on peut prendre un trade. Et faut le préparer à l'avance, faut pas se dire ok, je vois qu'on met là, ça paraît cool. Non, on fait un plan de trading. Pour le moment, si on regarde par rapport à cette petite consolidation qu'on a eue, on a un rejet, donc ça c'est moyennement bon, c'est même pas bien du tout. Mais bon, vu qu'on est en intraday, on est en 4 heures, il faudra attendre de voir venir. Mais ça typiquement c'est le genre de truc, on est sur un retest bear et se dire qu'on peut aller rechercher ça ici. Donc il y a des gens qui ont peut-être en fait déjà fait ce genre de plan de trade en se disant ok, on perd un niveau, on perd ce niveau, je shorte ce niveau là pour aller vers le prochain, le premier qui serait là et le deuxième qui serait là. Et il y en a qui ont déjà prévu ça, moi je ne l'ai pas prévu donc j'ai pas pris ce trade. Et bon, on est un ensemble d'acteurs sur le marché, on est tous avec nos propres probas, donc voilà. Donc voilà, ça c'est les niveaux qui seraient intéressants selon moi sur UTK. Et peut-être qu'il y a d'autres niveaux qui pourraient être intéressants, mais j'ai pas trop envie d'en parler, vu qu'après on rentre vraiment sur... là, on peut déjà voir, je commence à parler de ça, alors que tout ça finalement c'est... en fonction de la manière dont vous voulez voir ça, c'est potentiellement encore du range, quoi. C'est du chop. Donc j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais sur des échelles de temps plus grandes, les niveaux qui m'intéressent c'est éventuellement 27,5, 24 et 18. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire coucou aux gens d'univers Univers Bitcoin Podcast et dire que vous venez de la part de Graph, ça me fera énormément plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.